Bonjour à tous, chers auditeurs, que vous soyez de France, de Los Santos ou d'ailleurs. C'est Patrice Toul, journaliste amateur. Et donc, nous sommes aujourd'hui le samedi 7 mai 2022 et nous sommes à la fête à la StarTech Hornfest, donc qui est en fait un festival de manga, jeux vidéo, culture pop et aussi slam, et qui est organisé en fait par une école, puisque c'est l'école étant la StarTech Normandie. C'est une école notamment d'informatique et de web design, ici à Alençon. Et donc, festival qui dure sur les 2 jours, le samedi et le dimanche, avec notamment aussi plein d'associations différentes, plein de personnes, plein d'invités, etc., etc. Et donc, en fait, tout simplement, en fait, mon but aujourd'hui étant de pouvoir faire, en fait, comme d'habitude, en fait, un reportage sur les 2 jours de ce festival en interviewant différentes personnes, cosplayers, cosplayeuses, associations, professionnels, etc. On verra qui est-ce qu'on rencontrera sur la route, bien entendu, comme d'habitude. Et sur ce, chers auditeurs, je vous dis à tout à l'heure. Donc rebonjour à tous, chers auditeurs. Donc là, je suis avec une personne qui représente en fait tout simplement la mission locale jeune du pays d'Alençon. Donc pour commencer, bonjour à vous et donc présentez-vous tout simplement. Bonjour, je m'appelle Emma et je travaille à la mission locale depuis 2 ans. Et en fait, avant, j'étais moi-même jeune suivie à la mission locale d'Alençon. Et maintenant, je travaille à la mission locale d'Alençon. Très bien. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une mission locale ? Alors, les missions locales, c'est une association. Les missions locales, voilà, c'est une association qui a été créée en 82 et qui avait pour but, à la base, c'était éphémère, qui avait pour but d'aider un peu les jeunes, de créer une impulsion dans le pays. Et on s'est rendu compte que finalement, ça n'a pas été éphémère et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Les missions locales, maintenant, il y en a dans toutes les grandes villes. Et donc, le rôle de la mission locale, ça va être d'accompagner les jeunes sur tous les aspects de la vie quotidienne et professionnelle, en fait. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous, par exemple, mission locale d'Alençon, ce que vous faites concrètement dans la vie de tous les jours, comment vous accompagnez les jeunes ? Alors, comme beaucoup d'autres, on a des accompagnements. Ça va être beaucoup de l'orientation pour des jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, en fait, qui n'ont pas la chance d'avoir forcément un entourage qui va pouvoir qui a la connaissance en fait du monde de l'emploi. Donc nous, on va être là pour ça, pour leur apporter toutes ces choses-là que l'école ou l'entourage ne peut pas forcément connaître. On va évidemment leur apprendre à trouver un emploi, à chercher un emploi, simulation d'entretien, d'embauche, CV, lettre de motif, vraiment tous les aspects. Et également la formation. Pour apprendre justement à ouvrir un peu les portes d'autres métiers. Également de la citoyenneté, par exemple au moment des élections, on va faire un peu de pédagogie sur les élections en général, sur la santé aussi, des jeunes qui ont des problèmes de santé, qui ne disent pas forcément qu'il faut aller chez le dentiste tous les ans par exemple. Pareil pour le logement, aider à la prise d'un logement quand c'est pour la toute première fois, qu'on ne sait pas trop comment faire. Et pareil pour la mobilité, passer le permis, savoir se déplacer, utiliser les cars interdépartementaux. Enfin voilà. Du coup, ça va vraiment être tous les aspects pour les jeunes qui sont un peu en roue libre, on va dire. D'accord, très bien. Alors, ça aurait peut-être me le dire ou pas. Actuellement, à Mission Locale d'Alençon, vous êtes combien au total à y travailler ou peut-être moi aussi en tant que bénévole, ça dépend. Et combien d'employés ? On est entre 30 et 40. D'accord. Peut-être une trentaine. Oui, on doit être 30 à peu près. Vous me posez une colle là. Pas de soucis, non, mais il n'y a pas de problème. Et est-ce que vous sauriez à peu près dire aussi environ le nombre de personnes que vous suivez par mois ou par an, le chiffre que vous avez le mieux en tête ? Environ, on n'est pas obligé d'être précis. Je sais qu'on a des objectifs à atteindre en tout cas, et puis quand on suit le nombre de jeunes qu'on accompagne, je dirais qu'on est... Honnêtement, je ne sais pas parce que ça dépend entre le contrat d'engagement jeune et puis les jeunes suivis en mission locale tout court. En fait, je vous cache pas que là, mes chiffres, ils sont un peu mélangés dans ma tête parce que je sais qu'on a des chiffres pour le contrat d'engagement jeune qui est un dispositif à la mission locale et on a des chiffres pour tous les jeunes suivis à la mission locale. Okay. Donc honnêtement, je ne saurais même pas vous dire. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci avec ça. Donc je disais par rapport à Alençon, est-ce qu'il y a un pôle en particulier ou est-ce que vous êtes plus spécialisé dans un pôle ou dans quelque chose en particulier ou pas du tout parce que vous l'avez plus développé ou parce que... Alors effectivement, la mission locale d'Alençon, on a lancé le dispositif Passerelle, c'est Passerelle pour une vie d'adulte, où on a même eu la visite
de la ministre de la Santé et du Handicap. Non, ministre du Handicap, pardon, excusez-moi. Non, pas de souci. Et qui est du coup venue pour voir un peu ce dispositif à Alençon. Elle est venue à la mission locale et en fait c'est pour aider les jeunes en situation de handicap léger pour se réinsérer parce qu'en fait du coup notre dispositif classique entre guillemets n'était pas adapté pour ces personnes-là. Donc du coup on a créé ça et on a vraiment un pôle santé et, qui est un peu spécialisé là-dedans. Et également à la mission locale d'Alençon, une association annexe qui s'appelle l'Atelier Mob, qui est directement liée à la mission locale, où en fait on va faire du prêt de véhicules de 2 roues pour les jeunes qui recherchent de l'emploi ou pour qu'ils puissent aller travailler tout simplement, et de la réparation aussi de vélos gratuite. D'accord, ok. Et là, je devine que la réparation est faite justement par des jeunes qui veulent... Non, pas du tout. Par des professionnels, des mécaniciens professionnels. Voilà, tout ce pôle-là en fait est géré par des professionnels de la mécanique et de la mobilité. D'accord, très bien, très bien, très bien. Et ce que vous me disiez, c'est qu'en termes de jeunes que vous accompagnez, donc ce que vous me disiez ça, c'était avant le début de l'interview, c'est que c'est des jeunes de tous horizons. Aussi bien, ce que vous me disiez, de jeunes qui ont juste besoin juste d'un petit coup de pouce, d'un peu de remotivation, comme des personnes qui ont besoin d'une aide un peu plus importante. Oui, c'est ça, c'est que le public, effectivement, il va être extrêmement vaste, le public des missions locales. C'est qu'on a souvent l'idée d'un public qui va être juste un petit peu en décrochage scolaire ou pas très motivé à travailler. En réalité, c'est beaucoup plus large que ça. On a des gens parfois qui sortent de la fac et vraiment juste entre 2 licences ou entre 2 diplômes qui vont faire un passage à la mission locale pour refaire le point parce qu'ils ont besoin de cette dynamique ou qu'on leur remette le pied à l'étrier. Et on en a d'autres effectivement qui sont complètement, si je peux me permettre l'expression, complètement abandonnés partout, en fait, par tous les aspects de la vie, qui même arrivent en France, qui ne parlent pas français, qui connaissent rien du tout, qui sont lâchés en fait complètement, ou parfois des personnes qui sont nées en France mais qui n'ont plus du tout de famille, des jeunes de 16 ans qui vivent chez le père d'un ami, enfin voilà, vous voyez, on a parfois des cas oui, où effectivement ils ont besoin de cette impulsion et de cet accompagnement de la part d'un conseiller qui va le suivre vraiment de bout en bout, quoi. D'accord, très bien, très bien. Est-ce qu'il y a là actuellement des missions, enfin j'allais dire des missions particulières, enfin quand je veux dire des missions particulières, c'est au niveau de la mission locale en général, hein. Est-ce que là vous avez des missions temporaires, ça peut être des missions, des événements particuliers que vous êtes en train de faire ou que vous allez faire là dans le futur, je pense par exemple à des salons ou des choses de genre là par exemple. Alors oui, tout à fait, on a souvent des partenaires, on a beaucoup de partenaires en fait dans le bassin d'Alençon. Oui, voilà, c'est ça, des partenaires avec qui on va beaucoup travailler, des boîtes d'intérim, ou par exemple des sociétés d'aide au logement, des choses comme ça. Et là, notamment, on a créé notre propre événement, le Salon de l'Alternance, le 19 mai, à la Halle au Blé d'Alençon. Et donc là, en fait, on a réuni tous les acteurs de l'apprentissage du bassin d'Alençon. Et donc en fait, ça va être l'occasion de découvrir toutes les offres en apprentissage, tous les lieux, en fait, tous les centres de formation qui sont beaucoup plus vastes que ce qu'on s'imaginait aussi à l'époque des CFA, parce que maintenant, même certains lycées font de l'apprentissage. Donc voilà, on a des événements dans ce genre-là. Donc voilà, le prochain en date 19 mai. On amène aussi parfois des jeunes... Prochainement, du 17 au 20 mai, on va emmener une dizaine de jeunes, une quinzaine peut-être, à Cherbourg. Pendant une semaine, on leur paye le séjour d'une semaine à Cherbourg pour chercher du travail sur Cherbourg et faire de la voile, apprendre à faire de la voile et découvrir le bassin de l'emploi de Cherbourg, par exemple. D'accord. Découvrir les métiers liés au monde maritime. Voilà, on a plein d'initiatives comme ça. On a eu aussi une visite à la capitale pour faire visiter l'Assemblée nationale, une rencontre avec une députée, Elisabeth Borne. Donc voilà, effectivement, on a pas mal de choses pour faire vivre un petit peu le Alençon. Pas qu'un peu, effectivement, hein, vous pouvez être dans les tirs. Le salon que vous me disiez là, qui va arriver là d'ici dans quelques jours, hein, c'est le cas de le dire. Oui, c'est bientôt. On parle de combien d'exposants Il y aura 25 exposants dans tous les secteurs d'activité. On aura
voilà, on a des MFR, des lycées, des écoles, des collèges pour les plus insolites, et puis évidemment les grands centres de formation de la région qui sont aussi représentés pour présenter leur formation. D'accord, très bien. Autre question, alors par rapport à ce que vous disiez à l'instant, c'est par rapport à la sortie sur Cherbourg. Donc ce sont des jeunes qui sont à la base du bassin d'Alençon. Et donc pourquoi en fait Cherbourg en fait tout simplement? Alors comme vous disiez, plus pour les métiers du nautique. Mais c'est aussi parce qu'il y a des jeunes qui n'ont jamais vu la mer, il y a des jeunes qui n'ont jamais fait de voile ou qui n'ont jamais l'occasion de sortir un peu d'Alençon. Donc c'est aussi l'occasion de sortir et de voir qu'il se passe des choses en dehors d'Alençon. Et donc en fait on est très ouvert aussi sur l'extérieur. Et notamment l'année dernière, une opération qui ressemblait énormément à celle-ci, c'était les vendanges de Chinon. Donc on est allé à Chinon pendant une semaine pour faire les vendanges avec les jeunes. Donc là ils travaillaient, ils étaient en contrat. Et donc voilà, pour les sortir aussi un petit peu de la région de l'Orne et de la Normandie. D'accord, et puis en même temps leur présenter aussi les métiers de la viticulture. Exactement. D'accord, ok, très bien. Les métiers de saisonniers. Les métiers saisonniers, effectivement, c'est vrai que c'est des métiers qui sont en grande recherche à l'heure actuelle. D'accord, ça marche. Bah écoutez, parce que sur le coup j'ai plus vraiment de questions, donc pour terminer, en fait, parce que vous m'avez très bien parlé de la mission locale que vous faites, donc pour terminer tout simplement, est-ce que vous pouvez nous donner tout simplement les sites, réseaux sociaux sur lesquels on peut retrouver tout simplement la mission locale du Pays d'Alençon? Alors du coup, donc sur Facebook et Instagram, où nous sommes les plus actifs, on a aussi un site internet, donc mission locale-alençon.fr, ou sur Facebook c'est @missionlocalealençon.61000, et sur Instagram c'est mission locale Alençon tout attaché. D'accord. De toute façon, je mettrai les informations si c'est le cas de le dire. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Mais merci à vous. Et puis je vous souhaite donc du coup un bon salon, enfin un bon festival surtout sur les 2 jours. Et puis bon courage à vous. Merci également. Et moi, cher auditeur, je reprends tout à l'heure.